Bonjour. Voilà, c'est le petit moment de partage de 13h30 à Shabbat. Et aujourd'hui, je me suis un peu attardée dans Romains. Ça fait quelques jours que que je machine dans Romains, que je lis, que le Seigneur me travaille. Et puis, j'avais envie de vous partager un peu le fruit de mes réflexions sur cette question difficile entre la loi et la foi. Où est le point d'équilibre entre la loi et la foi ? Et en préparant ce passage, ce moment, plutôt en méditant, je me suis dit finalement, le point d'équilibre, eh ben, c'est Jésus Yeshua. C'est lui qui par la foi, est venu, a vécu une vie d'obéissance à la loi. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Jésus Yeshua, par la foi, est venu obéir à la loi et l'accomplir, et accomplir toute la loi. Alors la loi, elle a deux symboliques finalement. Avant la rencontre avec Jésus Yeshua, la loi, elle pointe dans ma vie, dans nos vies, ce qui ne va pas, le péché. C'est ce que dit Paul, hein. Elle pointe le péché. Et elle provoque finalement une sorte de désespoir, de dire mais comment est-ce que je peux en sortir ? Alors, pour en sortir, il y a eu pendant tout un temps le système des sacrifices. Et là, tout doucement, on est fin août, septembre arrive, Kippour, vous voyez, cette relation avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment juste ça, relationner avec Dieu dans une espèce de marchandage, d'effacement des dettes. D'effacement des dettes parce que je me repens, parce que je demande pardon, parce que j'essaie de changer. Mais je crois qu'on a tous essayé ça. Vous savez, je pense à ce qu'on fait souvent à Nouvel An, les bonnes résolutions qu'on prend et puis qu'on n'arrive pas à tenir. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les tenir ? Eh bien parce qu'elles sont charnelles. Elles sont dans la chair. Il manque ce souffle de l'esprit. Pourquoi est-ce que Jésus a accompli la loi ? Pas parce qu'il a respecté chaque commandement. Et d'ailleurs, les pharisiens de l'époque peuvent pointer les commandements qu'il n'a pas respectés. Par exemple, Jésus a guéri des gens à Shabbat. On ne guérit pas à Shabbat, normalement, selon la loi. Vous voyez ? Il y a un ensemble de choses que Jésus a faites qui signifiaient clairement qu'il ne respectait pas les commandements. Et pourtant, il les a tous respectés. En fait, il les a respectés dans l'esprit. Voilà. Les choses que Jésus a faites, par exemple, quand à un moment les disciples passent dans les champs et à Shabbat parce qu'ils ont faim, ils prennent des épis de blé, ce qui est interdit à Shabbat, ou quand il guérit quelqu'un à Shabbat, ce qui est interdit en théorie, parce que quand on regarde et quand on connaît bien la loi, on sait qu'il est interdit, Shabbat, il est interdit de pas faire le bien. Donc c'est-à-dire si quelqu'un a besoin de quelque chose à Shabbat, Shabbat ou pas, si c'est pour la vie, on le fait. Mais c'est vrai que les pharisiens lui ont dit, mais tu aurais aussi bien pu attendre demain pour cette guérison. Vous voyez, c'est ce légalisme-là qui nous enferme et qu'on retrouve partout dans nos églises, dans notre société. Voilà, l'esprit. Entrer dans la dimension de l'esprit et obéir à la loi dans l'esprit. Et on a bien vu dans l'histoire combien de fois il faut parfois désobéir civilement quand la loi civile devient injuste, pour respecter l'esprit de la loi. Voilà. Je pense là tout de suite à Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur allemand qui a désobéi à la loi et qui a participé à des complots pour assassiner Hitler. Voilà. Vous voyez, il y a parfois des choses où il faut entendre quelque chose d'autre que simplement la loi. Par exemple, la loi dit qu'il faut manger cachère pour les juifs. Mais quand on est très 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 pauvre et qu'on ne peut pas payer la nourriture cachère, on fait comment ? On meurt de faim ? Non, on cachérise la nourriture en mettant du sel par-dessus et en vidant la viande de son sang. Vous voyez, il y a des moyens, non pas de détourner la loi, mais de rester centré sur ce qui est essentiel, à savoir la relation à Dieu dans tout ce que je fais. Et on est au cœur du truc sur la loi et sur la grâce, c'est une question de relation. Parce que, vous voyez, on peut basculer dans l'extrême inverse. On dit, ah mais maintenant on n'est plus sous la loi, on est dans la grâce. Et donc la grâce c'est quoi ? Eh bien, ça peut devenir, et moi je l'ai entendu déjà, Dieu m'aime, je fais ce que je veux. Ah, vous voyez les extrêmes ? On a la loi, le légalisme, oh mon Dieu, il a guéri Shabbat, il n'a pas mangé cachère, voilà.
Et puis on a l'autre côté, je vis sous la grâce et je fais ce que je veux. Et on est chaque fois dans les extrêmes. Et chaque fois, les deux choses qui pointent dans ces deux extrêmes-là, c'est qu'il manque quelque chose qui relève de la relation à Dieu. Et ça équilibre tout de suite les choses. Parce que dans les deux cas, c'est soit la loi qui me justifie, j'ai obéi au commandement à la virgule près, vous voyez, donc il n'y a pas de relation avec Dieu, soit la grâce, je fais ce que je veux, je veux. C'est pas Dieu au milieu, c'est moi. Et dans les deux cas, il y a du déséquilibre. C'est soit un déséquilibre extérieur à moi qui m'emprisonne, soit un déséquilibre intérieur à moi qui finalement me libère trop, dans le sens où il n'y a plus de limite, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus... c'est l'anarchie. Vous voyez, on tombe dans quelque chose de déséquilibré des deux extrêmes. Et les extrêmes ont toujours des lieux de déséquilibre. Et donc des lieux de mort. La vie, elle va être au milieu. Et la vie, c'est la relation à Dieu. Et c'est pour ça que Romains 4 va nous parler d'Abraham. Abraham, notre père, qui a été justifié par la foi et pas par les œuvres. Parce que quand Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation », il n'est pas circoncis, il n'y a pas la loi, vous voyez, il n'apporte pas en lui cette loi de la circoncision qui est quand même une loi importante dans le judaïsme. La promesse, elle vient avant, parce que la relation, elle est avant. La circoncision, c'est quelque chose qui est le sceau, c'est le sceau de la relation avec Dieu. C'est le sceau. Voilà. Quel est le sceau de ma relation avec Dieu? Le lieu où j'ai offert ma vie, ma liberté, ma toute-puissance pour être simplement obéissant à la voix de Dieu. Alors la voix de Dieu, c'est compliqué, hein, parce que ce n'est pas une voix audible, c'est une impulsion, une intuition dans mon cœur qui se vérifie toujours par les frères et sœurs, par les événements extérieurs. Vous voyez qu'il y a un ensemble de choses. Et en même temps, ça ne peut pas être que ce regard humain. Parce que, par exemple, sinon Jésus ne serait pas mort sur la croix. S'il avait vérifié son intuition intérieure d'aller mourir sur la croix par la parole de Pierre, qui lui a dit non, certainement tu ne mourras pas à la croix, vous voyez, c'est compliqué. C'est difficile de donner au fond trop d'autorité aux autres dans nos vies et en même temps ne pas leur en donner du tout, c'est pas juste non plus. C'est la vie, la foi, c'est vraiment une question d'intimité avec Dieu. Et les gens qui sont les plus intimes sont aussi les gens qui sont le plus à genoux et qui sont le plus dans la vie. Vous voyez, et ça se voit, ça se sent. Vous voyez, on ne peut pas toujours tout dire. Qui a cru en Abraham? Franchement dit, quand il est parti dur en Chaldée, quand il a refusé quand il s'est battu, confronté avec le roi, avec le roi de son pays, et qu'il n'a pas cédé. Là où tout le monde, même son père, lui a dit arrête, cède. Il a dit non, je continuerai. Qui a cru en un François d'Assise quand il est parti tout nu de Gênes et qu'il a tout laissé, ce qui appartenait à son père? Tout le monde lui a dit non. Qui a cru en un Martin Luther quand il a affiché ses 95 thèses? Ça allait encore. Mais quand il a refusé de les retirer, quand il a tenu ferme devant toute la papauté, qui a cru? Est-ce que c'était croyable? Est-ce qu'on y aurait cru à ce moment-là? C'est ça toute la question. C'est facile avec le recul de dire « Ah oui, Martin Luther ». Bien sûr, on l'aurait tous suivi. Pas si sûr. Pas si sûr. Pas si sûr. Parce que quand aujourd'hui on est dans ces cheminements, eh ben, on se rend compte qu'on dit oui après coup, quand on voit les fruits. Mais quand il n'y a pas de fruits, quand c'est encore le tout début, eh bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et on peut condamner personne. Ni ceux qui ne suivent pas une nouvelle chose, ni ceux qui la suivent. Quand je pense à l'église de Mulhouse, quand Jean-Peter Schmitt, il y a 50 ans, a démarré. Qui a cru? Qui a cru? Vous voyez, c'est contemporain, c'est juste un exemple contemporain. Et je crois que c'est important d'être humble, de dire ok. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les actes, dans le Sanhédrin. Il y a un membre du Sanhédrin qui dit si c'est de Dieu, on ne va pas toucher à ce que font les disciples. Si c'est de Dieu, ça perdurera. Si ce n'est pas de Dieu, ça tombera. Voilà. Par contre, ils ont fait le mauvais choix. Parce que cette neutralité-là, elle leur a coûté, je ne sais pas, quelque chose qui relève de l'intimité. Quelque chose qui relève de l'intimité. Parce que derrière, Jérusalem est détruite quand même. Vous voyez, il y a des conséquences.
mais on ne peut pas savoir, on ne peut rien dire. Et je trouve ça c'est difficile. Et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, de dire il n'y a rien d'évident dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a à cœur de faire les uns et les autres. Voilà, on tâtonne et je pense qu'il faut beaucoup d'humilité pour démarrer quelque chose, pour changer de travail, pour entrer dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et moi, je suis reconnaissante des gens qui m'envoient des messages en disant on a démarré un groupe de prière, on a démarré ceci, on a fait cela. Je suis reconnaissante et puis en même temps, je prie. Je peux rien faire. Je dis attention, vous avez veillé à ça, ça, ça. Bon, alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et je crois que aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et dans ce Shabbat où c'est le dernier Shabbat des vacances, c'est la rentrée. On va rentrer dans les fêtes aussi, dans ce mois de la repentance, de Elul, où on va revenir à l'Éternel, où, vous voyez, on reprend le joug. Mais il est facile à porter parce que Jésus est doux et humble de cœur, mais ça reste un joug. Et il est facile à porter parce qu'il le porte avec nous. Et au fond, c'est tout ce qu'on a. Cette présence de Jésus. Cette présence de Yeshua. Jésus pour les chrétiens, Yeshua pour les juifs. Mais en tout cas, pour les uns et les autres, c'est la même présence. Par son esprit, par l'Esprit Saint, le roi Hakodesh. Voilà. Alors que dans cette année qui commence, pour les parents, pour les enfants, avec cette menace, cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête avec le Covid, que le Seigneur soit là. Que le Seigneur conduise nos pas, nos décisions, qu'il nous entoure de son amour. Et continuons les uns et les autres à cheminer les uns avec les autres. Et à minima, on n'a que ça à nous bénir. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ait envie de faire ceci ou cela, au fond, peu importe. Mais qu'on puisse simplement se bénir et se poser ce regard les uns sur les autres, de dire « tu es un bien-aimé, tu es une bien-aimée ». Va, vis et deviens. Oui, je sais, je le dis souvent, mais je trouve que c'est tellement beau. Que la paix, que le shalom de Jésus, de Yeshua soit sur vous, que sa paix soit sur vous. Et tout à l'heure, on se retrouve à 18h pour Havdalah. Je ne sais pas où on va faire Havdalah aujourd'hui, parce que normalement, je suis sur la route. On verra. On verra. Allez, soyez bénis et à tout à l'heure, autour de 18h. Bye.